bon matin, bonne matinée, bon dimanche et bonne année. Que le Seigneur vous révèle à chacune de vous, vous aussi à distance, sa volonté, afin que vous puissiez être heureux en 2025, dire non à l'ennemi, puis dire oui au Saint-Esprit. Alléluia. J'espère que vous avez passé un beau jour de l'an cette année avec vos bien-aimés. Alléluia. On veut vous saluer à distance, en différé. J'espère que vous vous portez bien en ce beau dimanche ensoleillé, très froid, mais ça fait partie de notre hiver. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, advenant pépin, vous sortez en arrière à votre droite. Il y a des escaliers, ça donne directement dehors. Et ici, un petit couloir, des escaliers aussi, ça donne dehors. Donc, faire attention. Les mamans, on amène les enfants aussi par la main pour pas qu'ils arrivent de pépin. On ne panique pas, on ne crie pas surtout. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur pour 2025? On est prêts à élever nos voix. Moi, ce matin, j'échangeais justement avec une personne qu'on a amenée au Seigneur au Congo, et il est tellement heureux de ce qu'il a vécu avec nous. Ça fait 1 an et demi, il n'arrête pas de m'en parler. Puis là, ça fait 3 fois qu'il m'écrit. Il veut venir à notre église témoigner de la puissance de Dieu dans sa vie. Là, il veut que je lui envoie l'adresse, il veut que je lui envoie la ville, puis il m'appelle Maman Mimi. Maman Mimi, je peux-tu y aller? Parce que le Seigneur a fait des grandes choses pour une personne. Nous sommes tous uniques. Et le Seigneur fait des grandes choses pour chacun de nous. C'est à nous d'ouvrir nos yeux, nos oreilles et de le louer pour chaque petit détail qui vient à un moment donné un gros détail. Alléluia. Fait qu'on va offrir notre dimanche au Seigneur éternel. Merci. Merci pour ces belles nouvelles que j'ai reçues ce matin. Ça réchauffe ma foi. Ça ranime ma marche pour toi, mon zèle pour toi, Seigneur. Que des gens viennent à la repentance, acceptent que tu descendes en eux, laver leurs péchés. Seigneur, juste ça, ça a fait ma journée. C'est pourquoi on t'invite ce matin, visite chacun de nous. Et ceux qui sont absents, on est encore dans les vacances des fêtes, et c'est normal qu'il y ait des absents. Mais Seigneur, toi, tu les bénis là où ils se trouvent. Merci, Seigneur. Jésus, en ton nom, amen. Donc, je vais vous inviter à vous lever debout. Et vous, à la maison aussi, on tape des mains avec notre musicienne, parce qu'elle se sent toute seule en arrière, elle, là. Faut qu'on chante avec elle. Amen. Alléluia. Heureusement que vous êtes plein en avant. Oui. Parce que c'est vous qui va pouvoir louer l'Éternel. Alléluia. Alors, quand on tape des mains, je vous encourage à suivre la tambourine dans une unité de cœur, dans une unité de louange. Alléluia. Par amour, j'ai donné ma vie, ma parole et mon esprit. Ça montre bien que je t'aime. Quand tu répands ta parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Je marcherai dans la gloire. Je recevrai l'héritage. En ce jour-là, je dirai que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire.
En ce jour-là, tu verras que je t'aime par amour. Par amour, j'ai donné ma vie, ma parole et mon esprit. Ça montre bien que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Je marcherai dans la gloire. Je recevrai l'héritage. En ce jour-là, je dirai que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Alléluia, 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 alléluia. Tu verras que je t'aime. Tu verras que je t'aime. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu verras que je t'aime. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Seigneur, merci Jésus. Alléluia, 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 mon roi, Alléluia, mon roi, merci Seigneur. Gloire à toi éternel. Alléluia, Alléluia. Tu marcheras dans la gloire, tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Je marcherai dans la gloire, je recevrai l'héritage. En ce jour-là, je dirai que je t'aime. Alléluia.
tout-puissant roi de gloire, majesté, majesté. Béni soit ton nom dans le pays de l'abondance et des fleuves de bénédiction. Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom quand je marche dans le désert, même dans la désolation. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits. Tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et quand viendront les ténèbres, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand le soleil brille pour moi, quand le monde tourne comme il se doit. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur le chemin de la souffrance, quand le douleur de l'offrande. Béni soit ton nom. Tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et quand viendront les ténèbres, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. L'Éternel, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, toujours je chanterai, que son nom soit béni. Oh, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, toujours je chanterai, que son nom soit l'Éternel. Oh, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, toujours je chanterai, que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Acclamons l'Éternel, acclamons
de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, oui tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Où ce nom est si merveilleux, où ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Où ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Où ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.
est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Oh mon roi, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Ton nom est merveilleux. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom est merveilleux, Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton nom est glorieux, ton nom est victorieux. Alléluia. Ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux. Alléluia. Merci Seigneur pour tes bienfaits, merci Seigneur pour tes bontés, merci Seigneur car tu es puissant, toute gloire te revient. Merci Seigneur pour tes bontés, merci Seigneur pour ta grandeur. Alléluia. Merci Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Son nom est merveilleux, le nom de Jésus, il est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia, gloire à ton saint nom. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous.
nous revêtir de ta puissance, Délivre les captifs, libère-nous pour te louer, Seigneur. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Sois le seul maître en nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Sois le seul maître Alléluia. en nous. Merci Seigneur. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. La parole nous encourage à s'examiner soi-même avant de consommer le repas du Seigneur. S'assurer que dans le pain, on discerne le corps de Christ et dans le vin, on discerne le sang. Et ceci, nous dit l'apôtre Paul, afin de ne pas attirer un jugement ou une condamnation contre soi-même. Si tu es né de nouveau, si Jésus un jour est entré dans ta vie et que tu sais qu'il a pardonné tous tes péchés, qu'il a fait de toi une nouvelle créature, tu es plus que bienvenu de participer au repas du Seigneur. Alléluia. L'Évangile nous rapporte comme ceci, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te rendons grâce d'avoir été obéissant à ton Père, notre Dieu. Nous te rendons grâce d'avoir été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, tu as été pour nous un exemple. Et l'Évangile, c'est la parole de la vie. Tu es monté sur cette croix, Seigneur, après avoir supporté les injures, le mépris, les crachats, les coups, le fouet, la couronne d'épines. Tu as souffert, Seigneur. On t'a planté des clous dans les mains et dans les pieds. Et c'est sur cette croix où tu as dit, « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tu as pris ton sang, tu l'as aspergé sur le propitiatoire dans les lieux célestes et tu as accompli pour nous l'expiation de nos péchés. Merci, Seigneur, de nous avoir visités un jour, d'avoir lavé tous nos péchés. Merci de nous avoir fait don de la vie éternelle par ce sacrifice. Merci. Prenons maintenant les éléments. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Sois le seul maître en nous. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus, sois le seul maître en nous, le seul. Qu'on dise non à l'ennemi parce que tu es le seul en nous, à chaque instant, chaque moment. Merci, Jésus. Merci, Jennifer, pour cette louange. J'espère que vous aimez louer, vous aimez chanter, parce que chanter, Dieu aime.
Au ciel, il y a une orchestre extraordinaire. Puis ils ne font que ça 24 heures sur 24. Nous, on fait ça le dimanche matin. Puis il y en a chez eux la semaine qui fredonnent. Mais moi, ce que j'aime louer toute la journée. Et même souvent, je me réveille la nuit et je suis en train de chanter des chants qui louent l'Éternel. Et ça fait du bien à mon âme. Ça garde le feu en moi. Alléluia. Merci Seigneur. Fait qu'on va y aller pour les annonces. Concernant la semaine jeûne et prière, ça commence le 13, 14, 15 janvier, de 19h à 21h. Normalement, c'est ici, hein, c'est ça? Fait que le réservé 13, 14, 15 pour la semaine jeûne et prière, on en fait 3 jours. Les gens peuvent jeûner une journée, un repas, une semaine, selon ce que le Seigneur va vous diriger. Et faites-vous-en pas, ce n'est pas inquiétant. Quand le Seigneur dirige un jeûne, ce n'est pas inquiétant. Alléluia. Femme de foi recommence le 21 janvier. On l'a remis après la semaine jeûne et prière pour pas qu'on rentre un petit peu en conflit, pour vraiment se concentrer sur la semaine jeûne et prière. Donc, on commence le 21 et ça va être chez notre sœur Cynthia, qui a accepté avec joie de casser l'année, a débuté l'année avec les femmes de foi chez elle. C'était à 10 heures. On prie, les femmes ont prié. La seule affaire, c'est s'il y en a qui veulent jaser, peut-être arriver à 9h30 pour que nous puissions entrer en prière à partir de 10 heures. Amen. Alléluia. Après ça, il va y avoir le groupe de jeunesse qui va commencer le 24 janvier. Ici. Oui, amen. Wow, il y en a une qui... Est-ce que vous avez hâte, les jeunes? Yeah! Alléluia! Oui, à débordant, les fenêtres ont éclaté. Merci Seigneur, mais ce n'est pas grave, c'est des beaux commencements. Il faut que ça commence à un moment donné. Et nous avons l'endroit ici à 18h le vendredi, le 24 mai. Excusez-moi, janvier. C'est parce que tantôt, j'ai regardé un message que j'ai reçu, puis on était en mai. Alléluia. Après ça, on recommence nos partages et prières le 21 janvier. Puis probablement que ça va être en 2 endroits. On vous le confirmera durant le temps de la semaine jeûne et prière. On vous confirmera. Probablement, ça va être 2 endroits. Ça va être merveilleux. On va scinder le groupe en 2. Ça va être parfait. Alléluia. Merci Jésus. Fait que là, on va y aller pour la prière. Je sais qu'il y a des gens dans le besoin parce que le temps des fêtes, c'est un moment festif parce qu'on est vraiment content de rencontrer la famille, les amis, les frères et sœurs. Mais en même temps, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui se blessent. Il y a des gens qui sont en convalescence. Il y a des gens qui se cassent des bras. Il y en a qui suivent de la chimiothérapie. Il y en a qui ont des décès. Il y en a qui pleurent. Donc, le Seigneur voit tout ça. Nous, on va juste élever. Mais le Seigneur voit tout. Et je peux vous confier un petit secret. C'est que le Seigneur répond aux prières. L'année passée, j'étais avec un ami africain. On jasait par WhatsApp. Et on a juste prié pour sa mère qui était paralysée complètement, de tout un côté au complet. On a prié, je lui ai dit quoi faire, et il m'a rappelé 6 mois après pour dire sa maman avait été guérie. On avait parlé que possiblement elle allait mourir, elle n'est pas morte. Complètement rétablie, elle n'est plus paralysée. Jésus fait ça pour une personne, mais il peut le faire pour tous ceux-là pour qui on prie. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie. Je ne te dirai jamais assez merci. Juste le souffle de vie que tu nous donnes. Juste la santé que tu nous donnes. Seigneur, c'est extraordinaire. Comment ne pas te louer, Jésus, pour tous tes bienfaits, ta compassion, ton action. C'est pourquoi on ose venir ce matin et chaque jour, on te donne nos fardeaux, nos soucis et nos bien-aimés qui sont malades. Il y a une sœur qui m'a écrit dernièrement, elle ne pouvait pas venir parce qu'elle est très malade. Et oui, beaucoup ont été malades dans le temps des fêtes, mais toi, on a juste à faire monter vers toi nos cris de détresse. On a besoin de ta main de guérison sur nous avec nos louanges qui t'accompagnent effectivement, Seigneur. On doit te louer malgré les épreuves dans lesquelles nous sommes. C'est pourquoi Jésus vient tendre ta main de guérison sur la fracture d'une dame, sur la chimio d'une autre sœur, Seigneur, qui vit des moments, sa chimio ne fonctionnait pas, ils sont obligés de trouver un autre médicament. Donc, Seigneur, toi, tu vois, tu les gardes vivants, tu fais couler ton sang à la croix, ce sang qui purifie et nous délivre de nos maladies. Seigneur, on s'en remet à toi complètement.
Seigneur, tu bénis les dîmes, tu bénis les offrandes. Parce qu'en retour, Seigneur, on peut bénir les gens qui en ont besoin. En ton nom, Jésus, amen. Donc, en attendant que les gens viennent, encore bonne année, et vous m'avez manqué, et vous me manquez, vous, à distance. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Jésus a fait des choses pour vous cette semaine, c'est sûr, hein? Je dis bonjour à tous ceux et celles à qui je n'ai pas eu l'opportunité de le faire jusqu'à présent. Considérez-vous comme étant salués. Alléluia. C'est le premier message de l'année, le premier message de 2025 dans ce local qui est tout à fait extraordinaire, pour lequel on va rendre grâce au Seigneur pendant longtemps. Alléluia. Parce que ça nous remplit d'espoir et d'espérance et c'est rempli de promesses aussi. Quand Dieu met à disposition une chose comme cela, c'est parce qu'il y a des grandes choses à accomplir. Alléluia. Donc, le message de ce matin, c'est agir par l'Esprit. C'est un petit peu une phrase qu'on voit dans notre slogan, hein? Grandir par l'Esprit, agir pour la vie dans le royaume de Dieu, Église, Esprit et vie du royaume. Et c'est aussi une composante du chant qu'on a chanté tout à l'heure, le chant de l'époux, c'est ça? Alors, sauf qu'on va entrer un petit peu plus en profondeur là-dessus ce matin. Ça va peut-être nous faire démarrer l'année 2025 comme des lions ou sur les chapeaux de roue, comme on dit ici au Québec. Alléluia. Mais avant d'entrer dans le message, on va demander au Seigneur Jésus de nous conduire, notamment nos cœurs. Alléluia. Seigneur, oui, aujourd'hui, nous ouvrons nos cœurs et nous prions, Seigneur, afin que ton Saint-Esprit descende sur nous et qu'il puisse faire son travail de sanctification. Seigneur, la parole dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Or, nous, Seigneur, nous voulons te voir. Que ton Saint-Esprit entre dans nos cœurs et qu'il fasse son travail afin que nous devenions de véritables disciples, des hommes et des femmes à l'image de Jésus-Christ. Nous le demandons au nom du Seigneur. Amen. Il arrive souvent que vous m'entendiez dire, soit ici, derrière la tribune, ou encore dans les groupes de partage, que l'Église à Saguenay est malade. Vous m'entendez souvent dire ça. Si vous m'avez jamais entendu le dire, voilà, c'est fait, je l'ai dit. Et ce n'est pas parce que je me pose comme quelqu'un qui est en mesure de juger l'Église, mais objectivement, on y retrouve des fautes graves et désolantes pour quelqu'un qui aime le Seigneur Jésus et quelqu'un qui chérit sa parole. Ça peut s'exprimer en disant que nombreux sont les membres d'Église qui sont carrément des gens du monde, mais revêtus avec un habit de chrétien et en utilisant le langage chrétien. Quand les péchés qu'on retrouve dans le monde se retrouvent aussi dans une Église et qui sont tolérés, qui ne sont pas dénoncés, c'est que la congrégation est malade. Et bien aimé, ça doit être dit. Jésus, c'est lui le véritable juge. Le véritable juge des églises disait à l'une des 7 églises, l'église de Sardes, et là, si on se souvient de tous mes enseignements, l'église de Sardes, ça se trouve être l'église qui était dans le grand empire britannique, OK? Donc, les 18e et 19e siècles, d'accord? Et voyez quelle est la critique que Jésus lui fait dans Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 4. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Amen. Amen, alléluia. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Amen. Mais c'est Jésus qui parle.
il est assez radical, il est assez dur, parce qu'on connaît quand même l'histoire de l'Église de Sardes. Hein? Le constat que Jésus fait, c'est qu'il y a des églises mortes. Et seule une réelle repentance, un changement d'attitude radical peut la revivifier. Parce qu'elle peut être revivifiée. Jésus dit, repens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Ceci étant dit, il faut aussi mentionner qu'il y a des églises vivantes. Des églises au milieu desquelles Jésus peut se mouvoir et agir pour accomplir les œuvres du Père. Donc, c'est impératif pour toute Église de s'examiner. C'est le rôle de chaque disciple, c'est le rôle des autorités de l'Église, de s'examiner pour savoir si elle porte des vêtements blancs et non pas des vêtements souillés. Ici, les vêtements blancs dont parle Jésus, ce sont les œuvres justes accomplies par les disciples sous l'action du Saint-Esprit. Ils agissent sous l'action du Saint-Esprit et font des œuvres justes. En revanche, quiconque n'agit pas par l'Esprit est mobilisé par les idées du monde. C'est un ou l'autre. Et étant mobilisé ainsi par la pensée du monde, il souille son vêtement. Donc ici, ce n'est pas la question de savoir si quelqu'un est chrétien ou pas. Il est question de savoir s'il agit par l'Esprit, ce qui donne des vêtements blancs, ou s'il agit comme le monde, ce qui souille les vêtements. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Seuls ceux qui marchent en vêtements blancs sont dignes du royaume à venir. En ce qui nous concerne, nous, ici, à l'Église Esprit Vie du Royaume, nous tendons, nous cherchons à stimuler la marche selon l'Esprit afin que chacun se procure un vêtement blanc et qu'il le conserve blanc en fuyant les souillures du monde. Comment peut-on agir par l'Esprit et garder ses vêtements blancs? C'est l'essence de notre méditation ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'aime ça quand vous êtes réactifs comme ça, au quart de tour. Venir à Jésus et boire. C'est la toute première chose à faire pour en venir à être capable de faire les choses selon l'Esprit, d'agir par l'Esprit. Venir à Jésus et se repentir, c'est essentiel. Cette démarche de venir à Jésus et de se repentir, c'est essentiel parce que c'est en Jésus que se trouve la seule vraie vie, il n'y en a pas d'autre. Il a, comme disait Pierre, les paroles de la vie éternelle. Or, Jésus, que prêchait-il? Il prêchait la repentance, le changement radical. Alors, pour quiconque se dit disciple, il ne doit pas subsister de doute sur ce premier geste de foi. Tu dois savoir comme disciple qu'un jour tu t'es converti, qu'un jour tu es venu à Jésus et que tu as eu soif de sa parole et des choses qu'il pouvait donner. Si tu n'es pas capable d'identifier un jour comme ça dans ta vie, il faut peut-être réfléchir un peu. Tout homme et toute femme doit venir à Jésus, entendre sa parole et se convertir par l'action du Saint-Esprit. Et ensuite vient le processus de faire mourir les choses anciennes, le vieil homme. Ça doit exister. Et tout ça, ça se fait par l'action du Saint-Esprit. Ça ne se fait pas par soi-même. C'est très important. Et c'est pour ça que les prédicateurs insistent pour que ceux qui viennent à Jésus lui donnent leur vie et reçoivent le Saint-Esprit. À partir de là, les disciples, les chrétiens, nouvellement nés de nouveau, doivent placer leur confiance en Jésus, leur foi, dont on a parlé quand même beaucoup l'année passée, et ceci pour tous les aspects de leur nouvelle vie. Ils doivent apprendre à entrer en communion avec Dieu le Père par le biais du Saint-Esprit. Si ce premier acte de venir à Jésus, de se convertir,
qui est un acte de foi, si ça, c'est pas fait, ou si c'est confus, ça va maintenir la qualité des vêtements à l'état de souillé. Comprenez? C'est blanc ou noir. Il n'y a pas d'entre-deux. Ça commencerait, hein? Boire l'eau de Jésus. Il y a dans les évangiles un récit percutant qui raconte ce qui se passe lorsque quelqu'un vient à Jésus. Selon l'histoire, Jésus avait fait du ministère en Judée, il retournait en Galilée, et au passage, il était fatigué du voyage qu'il était en train de faire. Et il se trouvait dans une ville qui s'appelle Sychar. On ne parle pas ici d'un stationnement de voiture, là, OK? On parle du nom de la ville. Sychar se trouvait dans Samarie, qui est une ville qui n'était pas très prisée des Juifs. En fait, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Il était assis au puits de Jacob et il attendait avec ses disciples, c'est-à-dire il attendait que ses disciples reviennent des courses. Il les avait envoyés chercher du pain et d'autres choses. Et là, une femme samaritaine est venue à lui. Et elle a engagé la conversation. Il parlait, de quoi parlait-il? De l'eau. Elle, de l'eau du puits de Jacob, et Jésus, de l'eau qui donne la vie et que lui seul peut donner aux hommes. On voit ça ici dans Jean chapitre 4, versets 12 à 14. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Wow! Ça, c'est de l'eau, hein? Vous savez que plus on avance et plus les communautés internationales commencent à avoir des problèmes avec l'eau. Mais s'il venait à Jésus, il ne manquerait jamais d'eau. Alors, de quelle eau Jésus parle-t-il ici? Il parlait du Saint-Esprit que seul lui a le pouvoir de donner. En fait, dans une autre occasion, un peu plus loin dans cet évangile, Jésus précise cette vérité dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Alors voilà que tout c'est clair. Il faut venir à Jésus et obtenir de lui l'eau de la vie éternelle, du Saint-Esprit, pardon. OK? Et il dit que cette eau-là, dans la personne, c'est un fleuve d'eau vive qui coule de lui. C'est quand même impressionnant. L'image n'est pas petite. On ne parle pas d'un filet d'eau. On ne parle pas d'un robinet. On ne parle pas d'un ruisseau. On parle d'un fleuve. C'est toute une vérité, mais aussi toute une promesse. Est-ce que c'est possible d'imaginer une personne ayant ce genre d'eau en lui qui ne produise pas de fruits? Comment une terre désaltérée par les courants d'eau, comme celui d'un fleuve, pourrait-elle ne pas donner de fruits en abondance et en son temps? Telle est une personne remplie du Saint-Esprit. Elle marche par l'Esprit. Elle entend sa voix. Et elle agit selon ce que le Saint-Esprit lui dit de sa douce voix. Une telle personne est débordante de l'eau qui est en elle, et de plus, elle irrigue son environnement parce qu'on ne peut pas retenir un fleuve. Tout croyant, donc, doit venir à Jésus et boire l'eau de l'Esprit que Jésus donne afin que ça se produise. Voilà pour l'eau. Avez-vous soif? Le pain maintenant. Celui qui vient à Jésus est désaltéré de son eau. Son âme n'a plus soif. Elle n'est plus sèche.
mais il doit aussi manger son pain. Sinon, l'eau ne sert à rien. Alors, dans le même récit, Jésus donne une leçon à ses disciples, qui est une leçon que nous aussi, qu'on doit s'approprier. Ses disciples sont revenus du marché et il leur dit ceci dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, versets 31 à 34. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Alléluia. Ses disciples, hein? Quand Jésus parlait en allégorie, ils ne comprenaient jamais ce qu'il disait. C'est certain que Jésus avait faim. Il les avait envoyés chercher de la bouffe. Il avait faim, c'est sûr. Sauf que l'œuvre qu'il était en train de faire était plus importante que de s'arrêter pour manger le pain terrestre. Il y a un point pour nous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Faire les œuvres de Dieu, écoutez-moi bien, c'est une vérité que je dis, et vous allez m'entendre la dire encore. Faire les œuvres de Dieu, c'est plus important que de chercher à satisfaire les besoins de base. Oh, c'est silencieux. S'il y avait des mouches, on les entendrait. Soyons honnêtes. Et moi aussi, je vais être honnête avec vous. La plupart du temps, quand on satisfait un besoin de base, on ne le mettra pas de côté pour faire la volonté de Dieu, si la situation se présente. On est charnel avant tout. Et pourtant, c'est ça qu'on devrait faire. On devrait prioriser les œuvres de Dieu et les mettre au-devant de nos besoins de base. Alors, faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre, Jésus nous dit que c'est une nourriture. Si ça, c'est vrai, il y a plusieurs chrétiens qui crèvent la faim. Parce qu'il faut le dire, bien-aimés. Si personne n'est là pour le dire, moi, je vais le dire. Combien de chrétiens n'ont pas la vie, la vraie vie, n'ont pas l'esprit et ne mangent pas la nourriture de Dieu? Il y en a trop. Ils sont morts. Leur vêtement est souillé et ils n'en ont même pas conscience. J'avais dit que ça serait raide ce matin, hein? Ouais, merci pour ce beau amen qui m'encourage. Mais vous pouvez le dire tous ensemble. Amen! Amen! Alléluia! J'en viens à l'essentiel, agir par l'Esprit. Les disciples et les églises, l'Église, c'est le rassemblement des disciples, ce n'est pas une bâtisse. Hein? Donc, tous doivent agir sous l'influence des pulsions qui viennent du Saint-Esprit. Si tu es ici ce matin, si tu m'écoutes en différé et que tu es chrétien, tu dois marcher selon les pulsions que le Saint-Esprit place dans ton cœur, dans ton âme. La base pour l'Église. Donc, ce que je viens de dire, l'eau, le pain, l'esprit, la terre abreuvée et tout ça, c'est la base de l'action de Dieu dans la vie des croyants et dans la vie de l'Église. Et c'est fondamental. C'est ce qui fait que Christ dirige l'Église et non pas un homme ou des chefs de gouvernement. C'est aussi ce qui devrait caractériser les églises pentecôtistes. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous en informe, nous sommes une église pentecôtiste, OK? Parce que les églises pentecôtistes se targuent d'avoir réintroduit le Saint-Esprit au centre de la relation personnelle avec les disciples et au centre du culte d'adoration. Les cultes pentecôtistes sont caractérisés par l'action du Saint-Esprit. Quoi qu'il en soit, il est impératif pour tout disciple de l'Église d'appartenir en propre au Seigneur, d'être certain qu'il ou elle est en relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Il est impératif d'avoir reçu le Saint-Esprit et il est impératif de faire la volonté de Dieu. Quand une Église est remplie de ce genre de disciples qui sont remplis de l'eau du Saint-Esprit et qui mangent le pain de Dieu, la nourriture de Dieu, quand une Église est remplie de ça, c'est comme un bulldozer spirituel
qui fait des ravages dans le royaume des ténèbres. Une Église vivante va faire des ravages dans le royaume des ténèbres. Par contre, quand une Église a une source qui est tarie et un pain qui est en pénurie, je n'ai pas dit pain sec, parce qu'un pain sec peut être attendri avec de l'eau, OK? Mais un pain en pénurie, le royaume des ténèbres se sent en sécurité. Comment le Saint-Esprit agit-il? Je savais que vous poseriez la question et j'ai préparé des réponses. On dit qu'on doit agir par le Saint-Esprit, mais comment ça se passe dans la réalité? Vous posez toujours des bonnes questions. L'action du Saint-Esprit, premièrement, c'est important, une chose d'importante à dire, l'action du Saint-Esprit est toujours alignée avec les œuvres de Dieu qui doivent être accomplies. Toujours alignée. Comme l'eau qui aide à manger le pain. Ça va toujours ensemble. Le Saint-Esprit, il guide, il dirige, il conduit dans la direction des œuvres à faire. Ceci dit, quand on entre dans une œuvre, on va dans une direction, oui, mais on ne sait pas où ça va mener, parce qu'on ne connaît pas la finalité de cette œuvre. Puis, ce n'est pas l'habitude du Saint-Esprit de nous montrer la finalité d'une œuvre. Il nous montre au fur et à mesure, pas à pas, étape par étape, pour être sûr qu'à chaque étape de l'œuvre, on le consulte et qu'on demeure en intimité avec lui pour entendre sa voix et faire ce qu'il dit. C'est précisément ici qu'intervient le combat, l'imparable combat entre nos pensées et les pensées de Dieu. Entre la voix de notre intelligence, qui nous montre qu'elle est encore là, elle nous montre toujours qu'elle est encore là, notre intelligence, et la voix de Dieu. Il y a carrément deux voix qui nous accompagnent dans le chemin de la foi. Il peut y avoir une troisième voie, mais ce n'est pas pour nous accompagner sur le chemin de la foi, c'est pour nous en détourner, OK? Mais il y a deux voies qui nous accompagnent sur le chemin de la foi. Et c'est pourquoi le disciple doit faire des efforts, bien-aimés, pour s'assurer d'entendre la voix du Saint-Esprit dans les œuvres qu'il est en train de faire. Il y a des principes généraux, comme par exemple, la voix du Saint-Esprit va toujours pousser à faire le bien. C'est pour ça que quand un conflit arrive dans l'Église, tu dois faire le bien. Le bien, c'est peut-être de te taire. Le bien, c'est peut-être de supporter, d'endurer le préjudice, d'accepter l'injustice. Si tu fais ça, c'est sûr que tu fais le bien. Tu es sur la bonne track. Tu écoutes, tu obéis au Saint-Esprit. Parfois, il peut y avoir des zones grises. Je voudrais bien vous dire que ça n'arrive pas, mais parfois, il peut y avoir des zones grises. Dans ces circonstances, le Saint-Esprit donne toujours le discernement et la sagesse pour qu'on fasse la bonne chose. Et puisque le Saint-Esprit connaît les destinées de chacun de nous, sa voix nous poussera à entrer dans notre destinée. Et une fois qu'on est entré dans notre destinée, il guide, il conduit, il dirige. C'est très juste de dire que c'est un art, que d'apprendre à connaître la voix du Saint-Esprit. Je ne suis pas encore un spécialiste, OK? Je n'ai pas cette prétention. Mais je sais une chose, c'est que la meilleure manière d'entendre la voix du Saint-Esprit ou de développer l'aptitude à entendre sa voix, c'est d'entrer dans ses œuvres, dans les œuvres qu'il veut qu'on fasse. Si tu entres dans une œuvre qui accomplit la volonté du Père, tu vas l'entendre, la voix du Saint-Esprit. Parfois, on entend clairement sa voix, puis on sait que c'est lui qui nous parle. Ça ne fait aucun doute. Parfois, on ressent une direction particulière, c'est dans le cœur, et puis il y a comme un accord entre notre cœur et cette pensée ou cette pulsion qu'il y a dans notre cœur. Parfois, c'est présent. Ce n'est pas toujours logique. Souvent, ça risque d'être illogique. Et parfois, il utilise un fort sentiment qui peut être la joie ou la colère. La colère peut accomplir la volonté de Dieu dans certaines occasions.
Vous saviez ça? La colère, selon Dieu, c'est pas d'envoyer promener le monde, là. C'est que la situation te met tellement en colère que tu dis, écoute, moi, je vais poser des gestes concrets pour faire corriger cette situation-là. Parfois, le Saint-Esprit place un signe parce qu'il aligne les événements pour qu'on puisse comprendre sa volonté. D'autres fois, c'est une paix profonde. Tu ressens profondément dans ton cœur que tu es dans la bonne direction et que ce que tu fais, c'est la bonne chose. On ne peut pas donner toutes les manières dont le Saint-Esprit communique, d'autant plus que parfois, il utilise des moyens extrêmement imaginatifs, comme des visions, comme des songes, comme d'utiliser un étranger, quelqu'un qu'on ne connaît pas, les dons spirituels. Le Saint-Esprit a beaucoup de manières de nous parler. J'ai parlé de la paix profonde et à ce sujet, je voudrais en profiter pour vous donner un petit avertissement. Je pense que je n'ai jamais enseigné là-dessus, mais je vais le faire ce matin. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'utilisent que la paix, la présence de la paix, pour discerner la volonté de Dieu ou pour découvrir la direction à prendre. Ils se mettent à réfléchir, peut-être même parfois à prier, et là, ils disent « j'ai la paix ». Et ils avancent, OK? Bien, cette technique qui est absolument rudimentaire et inefficace fait en sorte qu'on entend des bizarreries dans l'Église. Comme par exemple, « je vais changer d'Église, j'ai la paix ». Non, mais c'est des cas vécus que je vous raconte, des choses que j'ai entendues, là. Ce n'est pas de la fiction. « Je vais demander le divorce et aller avec cette autre femme qui me plaît, j'ai la paix ». Je vais changer d'emploi, j'ai la paix. Hey, ça ne marche pas de même, là. C'est pas comme ça qu'on cherche la volonté de Dieu, qu'on accomplit ses œuvres, puis qu'on entend la voix du Saint-Esprit. Il faut savoir que jamais le Saint-Esprit va donner des instructions qui sont en transgression avec la parole ou encore avec les principes que la parole enseigne. Si tu penses que tu as reçu une instruction et que ça vient percuter la parole de Dieu, tu es dans l'erreur. Ce n'est pas du tout le Saint-Esprit qui t'a parlé, même si tu as la paix. La paix que tu as, c'est peut-être une paix bien charnelle qui fait ton affaire, qui satisfait ton besoin charnel. De fonctionner avec la présence ou l'absence de la paix, c'est une mauvaise perception de l'action du Saint-Esprit. Et ça a provoqué bien des mauvaises décisions chez les chrétiens. Le fait de mal envisager l'action du Saint-Esprit place invariablement le chrétien dans une posture réprouvée. C'est-à-dire que Dieu n'approuve pas cette posture et il se met Dieu à dos. Sauf qu'il n'envoie pas une lettre pour dire que maintenant, tu t'es mis à dos de moi. Tu ne recevras pas une lettre. Ce sont les circonstances de la vie qui vont te le montrer. Si tu es assez intelligent pour t'en apercevoir. L'expérience me dit que très souvent, les chrétiens n'ont pas assez de discernement ni d'intelligence pour le voir et le comprendre. Et quand vous savez, on ne peut pas mal envisager les œuvres de Dieu. Il n'y a qu'une manière d'envisager les œuvres de Dieu, et c'est de la bonne manière, en écoutant les instructions du Saint-Esprit. On ne peut pas agir dans le Seigneur comme des poules pas de tête. On doit obligatoirement être posé, organisé, attentif et obéissant quand on reçoit l'instruction. On reçoit l'instruction, on part, on organise. Puis on le fait d'une manière posée, non pas comme les fous pourraient le faire ou les insensés. Vous savez, l'épisode qu'on vient de passer comme Église pour notre lieu de culte, la recherche d'un lieu de culte, et puis les 2 années qui viennent de passer, ça a été très instructif à ce chapitre. Puis il y en a beaucoup qui ont cheminé avec l'Église dans ça. Parce que nous avons eu la foi. On a eu la foi. Et parce que nous faisons la volonté de Dieu et que nous faisons ses œuvres, le Seigneur nous a dirigés, il nous a conduits, il nous a guidés, et nous sommes ici ce matin. Il nous a conduits quand on a quitté la rue Jacques-Cartier. Souvenez-vous comment ça s'est passé? Souvenez-vous-en. Il nous a guidés pour le projet d'achat de l'église Saint-Isidore. Il nous a conduits pour venir ici. En fait,
C'est quelqu'un qui est venu nous chercher pour qu'on vienne ici. Le Saint-Esprit nous a parlé. Le Saint-Esprit était avec nous. Et cette expérience de recherche d'un lieu de culte et d'aboutissement ici, dans cette place, ça nous a montré aussi que des fois, on pose bien des gestes qui ne servent pas à grand-chose. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites qui n'ont pas servi à grand-chose. Sinon, peut-être à gérer mon insécurité. Mais on a vu comment l'Esprit de Dieu nous a conduits et nous avons marché par l'action du Saint-Esprit. Je vous dis, nous avons entendu le Saint-Esprit. Je vous le dis. Comme disciples et comme Église, on a l'obligation de toujours agir par l'Esprit. Et parce qu'on a cette obligation, faisons-le. Amen. On progresse. Saguenay par l'Esprit. Hey, je le répète, là, que tout le monde dise Amen. Saguenay par l'Esprit. La volonté de Dieu pour notre ville, savez-vous qu'est-ce que c'est? Le salut des âmes. J'estime, peut-être qu'avec la venue de l'immigration, ça a augmenté les rangs des églises, là, mais avant la venue de l'immigration, on peinait à trouver 1000 chrétiens dans les églises à Saguenay. C'est dérisoire. Avec la venue de l'immigration, ça a peut-être doublé, je ne sais pas, peut-être. Mais je peux vous dire que si la mission de Dieu pour Saguenay, c'est de sauver les âmes de Saguenay, comme Église, je dis ça, c'est peut-être moi qui parle, peut-être pas le Saint-Esprit, c'est peut-être moi, mais je dis que nous avons pris du retard dans notre mission et dans les œuvres que Jésus nous demande de faire. L'incrédulité et la faillite spirituelle de plusieurs qui étaient parmi nous a retardés. Parce que quand tu gères une faillite, ça ne rapporte rien dans la maison. Aujourd'hui, la voie est libre, bien-aimés. Il n'y a plus aucune contrainte, sinon celle qu'on s'imagine ou qu'on veut s'imaginer. On a de l'eau à boire et on a du pain à manger. Et sans faire de jeu de mots, il y a du pain sur la planche. Chacun d'entre nous a le devoir d'identifier et de faire les œuvres pour lesquelles il a été appelé. Parfois, je peux voir une œuvre chez quelqu'un, mais je suis pas, je le vois pas toujours. Mais c'est la responsabilité de chacun de découvrir pour quelles œuvres il a été sauvé. Alléluia. L'Église entière a le devoir de trouver la clé de cette ville. Il y a une clé spirituelle qui existe, qui va finir par la débarrer pour que les gens changent d'attitude, qu'ils se repentent et qu'ils viennent au Seigneur Jésus. Alléluia! Puis que les églises se remplissent, à tout le moins la nôtre. Et ces gens qui sont dans le monde, qui ne sont pas encore chrétiens, leur nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, mais on ne le sait pas. La seule manière, c'est d'annoncer l'Évangile. Il faut qu'on trouve la clé, bien-aimés. Nous avons eu des instructions de la part du Saint-Esprit au sujet de la manière de faire nos cultes. Vous êtes tous au courant de ça. Le Seigneur nous a donné même une subvention. L'argent est arrivé ici pour qu'on puisse réussir cette mission que le Seigneur nous demande. Il nous a amenés ici, et comme je le disais tout à l'heure, on n'a presque plus de contraintes. Plusieurs personnes parmi nous sont des disciples consacrés et compétents. Et c'est pourquoi il faut soutenir activement le programme de l'Église. Nous allons le développer, le programme de l'Église, en étant à l'affût de discerner les opportunités pour amener le Seigneur à quelqu'un qui ne le connaît pas. En 2025, il va y avoir un groupe de jeunesse. Il faut aller chercher la jeunesse. Soutenons ce ministère pour les jeunes. Jennifer va être en responsabilité. On va avoir d'autres discussions. Ça va se former, ça va se développer, ce ministère-là. Mais soutenons-le. Il y aura des réunions de partage-prière. Soyons présents, afin d'intercéder auprès du Père pour découvrir sa volonté pour moi, pour toi, sa volonté pour l'Église, faire connaître tous nos besoins, afin que le Seigneur puisse rencontrer nos besoins.
Il y aura des réunions de groupe et des ministères, des déjeuners partage. Soutenons ces initiatives afin de conduire les perdus à l'obéissance de la foi. Relevons le défi collectif d'agir par l'Esprit en toutes circonstances afin de rendre notre Dieu fier de nous, fier de son Église qui est occupée dans le champ du Saguenay, qui est le pain de Dieu pour nous. Amen. Amen. J'invite ici les musiciens, je suis rendu à la conclusion. Bien-aimés, Jésus nous a choisis et il nous a donné la foi. Il nous a donné son Saint-Esprit. Que nous manque-t-il pour agir par l'Esprit? Que vous manque-t-il pour agir par l'Esprit? Rien. Sinon, une réelle détermination à manger la nourriture de Dieu, faire ses œuvres, et à entendre la voix du Saint-Esprit pour lui obéir. Parce que ça, c'est une affaire que je n'ai pas dit. Il peut arriver qu'on entende la voix du Saint-Esprit, mais qu'on n'obéisse pas. Si on veut accomplir les œuvres de Dieu, il faut obéir à la voix du Saint-Esprit. Des sources d'eau vive coulent du sein de chacun de nous. Le pain que nous devons manger, faire la volonté de Dieu et ses œuvres, est devant nous, prêt à consommer. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut parler. Je crois. J'invite chacun à fermer les yeux, peut-être courber la tête et fermer les yeux, pour se rendre attentif au Saint-Esprit. Je vais poser quelques questions et pendant que je vais poser la question, entends la voix du Saint-Esprit. Souviens-toi du jour de ton salut, quand tu étais encore pécheur, mais que tu es venu à Jésus et que tu as eu le sens, le sentiment qu'il a pardonné tous tes péchés et plus qu'il t'a donné la vie éternelle. Réfléchis à toutes les bontés de Dieu envers toi et elles sont nombreuses. Le Saint-Esprit, par ce message et par d'autres façons, a déposé dans le cœur de plusieurs dans cette salle un appel à accomplir des œuvres, un appel peut-être à faire un ministère. As-tu entendu sa voix? Connais-tu l'appel de Dieu pour les œuvres qu'il a à faire par tes mains? As-tu reçu des instructions pour cet appel? Es-tu en lutte dans ton cœur pour échapper à cet appel? Ou considères-tu la possibilité de lui donner vie dans les jours qui viennent? Entends-tu sa voix? Alléluia. J'ai terminé la réflexion. Bien-aimés, en 2025, nous avancerons dans la volonté de Dieu, dans ses œuvres comme disciples et comme Église. En 2025, nous verrons sa main agissante comme jamais si nous nous laissons guider par le Saint-Esprit et agissons selon sa voix douce et rassurante. Amen. Je vous invite à vous lever. Par amour, j'ai donné ma vie, ma parole et mon esprit. Ça montre bien que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu m'aimes. Sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Quand tu répands ma parole, quand tu agis pour la vie, ça montre bien que tu sois patient dans les épreuves, dans la douleur, la souffrance. Quand tu tiens bon malgré tout, que je t'aime.
En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Tu marcheras dans la gloire. Tu recevras l'héritage. En ce jour-là, tu verras que je t'aime. Alléluia, Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir sauvés, de nous avoir fait don de la vie éternelle, d'avoir pardonné tous nos péchés. Alors, Seigneur, qu'on était méchants, on pensait peut-être qu'on était bon, mais on était méchants, on commettait le mal et on vivait pour ça. Et aujourd'hui, Seigneur, nous vivons pour toi. Nous vivons, Seigneur, pour faire tes volontés, pour manger la nourriture du Père, alors que nos cœurs sont remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment nous assurer comme disciples que nous sommes équipés pour faire ta volonté. Alors je prie, Seigneur, pour que chaque personne ici soit remplie du Saint-Esprit, que chaque personne ici discerne la nourriture du Père dans sa vie et dans l'Église, et que chacun se mette à l'œuvre afin de faire progresser ton Église et afin d'aller chercher les perdus dans cette ville. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais faire... si quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit ou a besoin d'un renouvellement du Saint-Esprit, il peut simplement avancer, nous allons prier. Un autre besoin, on va prier également. Je vais faire la prière de la conclusion et ensuite Jennifer va pouvoir nous accompagner en piano. Seigneur, merci pour ce temps de grâce que nous avons goûté ce matin. Tu étais avec nous, ton Saint-Esprit nous parlait, tu touchais nos cœurs, nous te rendons grâce pour cela. Seigneur, je prie pour tes disciples afin que tu les gardes, que tu les protèges, que tu les bénisses, que des fleuves d'eau vive coulent de chacun de tes disciples et que chacun se mette à table pour consommer ton pain. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir été présents. N'oubliez pas de parler du Seigneur à quelqu'un, de saisir les opportunités que le Saint-Esprit va vous donner pour pouvoir faire les œuvres de Dieu. Faites couler l'eau du Saint-Esprit de vos vies. Et d'ici à ce qu'on se revoie la prochaine fois, bien, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous abondamment. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom dans le pays de l'abondance, près des fleuves de bénédiction. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je marche dans le désert, même dans la désolation. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et quand viendront les ténèbres, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand le soleil brille pour moi, quand le monde tourne comme il se doit. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur le chemin de la souffrance, malgré la douleur de
soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom éternel. Béni soit ton précieux nom, le nom de Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton glorieux, précieux nom, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, ô Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau.
Baptisons-nous la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître au feu dévorant. Attisons-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Sois le seul maître en nous. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne semaine.